nouvelle opération d'une équipe mixte de lutte contre la criminalité liée aux espèces fauniques vient d'aboutir à l'interpellation d'un individu impliqué dans le commerce illicite d'ivoire à Kango, dans la province de l'Essuaire. En effet, depuis le 2 juillet, les agents du cantonnement des eaux et forêts, de la direction de lutte contre le braconnage et ceux de la brigade centre de gendarmerie de Kango, appuyés par Conservation Justice, ont intensifié les patrouilles de lutte anti-braconnage afin de s'attaquer au trafic d'ivoire. Lors de cette mission, l'équipe mixte a réussi à appréhender un ressortissant burkinabé sur le point de finaliser une transaction illicite de vente d'ivoire. Il a été arrêté en possession de 4 pointes d'ivoire. En attendant la conclusion des enquêtes, le ressortissant burkinabé a été poursuivi pour détention et tentative de commercialisation de pointes d'ivoire. Des infractions graves qui lui exposent à de lourdes sanctions pénales selon l'article 390 du nouveau code pénal en vigueur. Il risque une peine d'emprisonnement de 10 ans ainsi qu'une lourde amende. La réduction du trafic d'ivoire au Gabon en 2022, telle que rapportée par l'ONG Conservation Justice, est un développement encourageant. Cependant, il est préoccupant de constater que le commerce d'ivoire persiste dans plusieurs villes du pays. Cette situation peut s'expliquer par la demande internationale d'ivoire qui existe encore principalement en destination de l'Asie. Monté au créneau samedi dernier de la société civile conduite par son président, le révérend Georges Bounongoussi, face aux médias, ce dernier a dénoncé les manquements gravés ayant trait aux futures élections générales du mois d'août prochain, avec ce qui fâche, la modification du code électoral. Alors qu'une série d'événements frauduleux menacent en ce moment même notre République et ses institutions, il y a plus que jamais auparavant périr en notre demeure commune. Comment comprendre qu'après le dépôt de sa candidature, l'ex-chef de l'État, qui est devenu un citoyen lambda, puisse continuer d'exercer le pouvoir comme si de rien n'était, en président des conseils des ministres, qui plus est en s'arrogeant la liberté de modifier la loi en plein processus électoral en cours. Car non seulement la dite autoconcertation qui allait aboutir à une deuxième modification de la Constitution en moins de 5 ans, mais encore et surtout, celle-ci allait faire réapparaître le mode scrutin à un tour pour toutes les élections, ainsi que la non-limitation du nombre de tous les mandats politiques. Il est revenu sur l'intercation qui a eu lieu entre Cyriaque Mvoranjami et l'ancien Premier ministre Dansima. Hier, c'était une mascarade entre un colonel qui insultait les anciens premiers ministres, les anciens ministres. J'appelle ça insulter parce que quand on pousse quelqu'un violemment, à beau lui dire que non, mais vous n'honorez pas le galon que vous portez, monsieur, il était non seulement violent, mais impoli. Et pendant qu'on était un peu distrait, parce que les autres faisaient des interviews, voilà qu'un autre, il paraît que c'est un sénateur, moi je ne le connais pas, qui insulte un ex-premier ministre. On était surpris du haussement de ton derrière nous. Quand je me retourne, c'est quelqu'un qui fuyait même déjà. Heureusement même qu'il est parti, sinon on allait assister à un scandale. Parce que s'il ne serait pas parti, le Premier ministre était vraiment fâché. À la veille de la présidentielle, les Gabonais souhaitent avoir une élection transparente, honnête, crédible et apaisée. C'est ce 16 juillet 2023 que le Centre gabonais des élections, CEGE, a mis fin au dépôt de candidature à l'élection présidentielle d'août prochain au Gabon. Une fois la campagne lancée, l'occasion sera opportune pour les différents candidats de convaincre les Gabonais en âge de voter grâce à un projet de société accrocheur et convaincant. Je me définis comme le candidat du peuple et il y en a d'autres. Et comme vous le savez, je suis dans un regroupement politique qui s'appelle Alternance 2023. Et nous avons aussi d'autres amis, d'autres ramifications de l'opposition. C'est important qu'il y ait
une opposition et une majorité. Et nous avons l'ambition de devenir la majorité, de faire aboutir l'alternance. J'accepte d'être candidat parce que je n'ai jamais participé à la gestion chaotique de notre pays, donc je n'ai jamais volé l'argent de l'État. Rappelons que près de 20 candidats briguent la magistrature suprême cette année. C'est dans le cadre des activités sportives que le département des hommes de l'Église internationale de Nazareth, dont le diacre Fabrice Omvamvé, responsable des hommes, a organisé une marche sportive le samedi 15 juillet du mois en cours au stade de l'Amitié situé à Ngondji. Bien, ce matin, nous nous sommes retrouvés, toute l'Église de Nazareth ici réunie avec les fils, les pères et les mères, toute la famille ensemble. Il était question, dans un premier temps, d'atteindre l'objectif premier qui est la communion fraternelle. Et quand bien même Dieu dit dans sa parole qu'il prend soin de nos esprits et de nos âmes, et que nous devons également prendre soin de nos corps, c'est là la raison primordiale de notre présence ici au stade ce matin. Au-delà de tout, parfois certaines maladies ne sont pas dues seulement aux attaques mystiques. Certaines maladies sont dues par l'inertie, par le fait que l'on soit cloîtré, par le fait que l'on ne bouge pas assez. Alors donc pour nous, aujourd'hui cette activité sportive permet non seulement de sortir, de se découvrir, de se retrouver dans un cadre autre que celui de l'église ou des quatre murs. Et voilà ce que nous pouvons dire. La dite marche avait pour thème un esprit saint dans un corps saint. Un esprit saint dans un corps saint. Celui qui accepte Jésus-Christ de Nazareth en esprit, en vérité, c'est celui-là qu'on appelle chrétien. Et lorsque tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et lorsque tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth en esprit, en vérité, et que tu es devenu chrétien, ça voudrait dire que tu as été doté d'une nouvelle nature. Tu es devenu une nouvelle personne. Et donc, par conséquent, le Saint-Esprit vient automatiquement habiter en toi, qui est né de nouveau, qui est devenu une maison propre, qui est devenu un temple propre, d'où un esprit saint dans un corps saint. Perçu comme une distraction pour certains et pour d'autres un moyen de se relaxer, les hommes de Dieu nous en disent plus. Ce n'est pas une distraction qui est vaine, c'est une distraction qui est bénéfique pour l'organisme de tout être humain. La logique voudrait que tout être humain doit être en bonne santé. Même étant homme de Dieu, on se doit d'être en bonne santé. Pour aller évangéliser, il faut être en bonne santé. Pour aller vaquer à l'œuvre de Dieu, il faut être en bonne santé. Donc l'activité sportive est une activité qui vraiment, et j'encourage d'ailleurs tout homme de Dieu à le pratiquer. Bien, déjà c'est un temps où on permet d'aérer son esprit, de sortir du cadre habituel. On est en plein air avec les enfants, avec les frères, on marche. Ça ouvre l'esprit. Le sport ouvre l'esprit en fait. Non, le sport n'est pas du tout une distraction. Le sport est une discipline. Et nous sommes les disciples de Christ. Alors quand on dit discipline, c'est qu'on suit d'accord, des directives. Et lorsque on est sportif, on va dire ça comme ça, lorsqu'on est sportif, eh bien, ça nous permet quelque part non seulement de traiter notre corps, afin, comme Madame a dit, d'avoir l'esprit ouvert, mais ça permet également de se sentir bien. Ces derniers n'ont pas manqué de bénir le Seigneur Jésus par une prière d'ensemble pour ces temps qu'il a rendu possible. En espérant que les initiatives pareilles soient répétitives, c'est par une photo d'ensemble que ces moments ont pris fin. Mon frère, moi je suis un bon parrain. Je comprends. Dans mon village, personne ne me donnera de l'eau à boire. Si je parle de ça, même en blaguant, je dis bien même en blaguant. Non, il faut qu'on soit sérieux. C'est pour ça que je dis qu'on a pris la mauvaise habitude de parler de tout sans lui donner nos propres positions de manière ferme.